je, j'ai gueulé pendant 3 jours. Alors, si vous voulez, là, de toute façon, j'ai plus la niaque même pour gueuler. Ouf. Ouais, enfin bon, la motivation reste là quand même. Oui, la motivation d'essayer de sauver notre pays. Mm. C'est Euh, ça. je vais, je vais essayer de rester poli, correct, mais je vais vous dire, je peux pas, je suis obligé de parler un peu par métaphore ou bien par phrase indirecte. Je pense qu'il va falloir que certains d'entre nous prennent les armes parce que je vois que toutes les voies de recours pacifiques semblent être épuisées. Mm. Voilà. Mm. C'est une belle métaphore. Une Ouais. belle Oui, oui, métaphore bah. pour un triste constat. Mm. Pour un triste constat. Oui, oui. Je l'entends de plus en plus souvent, cette métaphore ou ce constat, ouais. Je veux dire, tout le monde se dit Mm. actuellement, euh, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse, quelles sont nos solutions? Et les solutions, est-ce qu'on va pas être obligé, comme tu dis, Martial, d'y aller, quoi, d'y aller. Donc, Mm. ou pas, ou pas. Peut-être encore un peu de Ouais. patience, ou un peu de retenue, ou un peu de patience, un peu de retenue, un peu de recul. Encore un peu de Ben, patience, retenue et recul, hein. Je pense que c'est très important pour pas non plus monter trop, tu sais, allez, on y va, quoi. ben, Encore un peu le temps. Non, encore un peu le temps. il y a une chose, je veux dire, moi, ce que je dis là, je le dis en fonction de faits que le peuple ne voit pas malheureusement. Alors, on en arrive là au deuxième confinement. Il y a déjà eu un confinement qui a vraiment dézingué euh, une bonne partie, une grosse partie de notre économie, surtout de notre économie de la classe moyenne, de l'économie entrepreneuriale, artisane, etc. Et là, le coup de grâce est en train de nous être donné là maintenant sous nos yeux et dans le silence total. Mm. Et, et en fait, j'ai discuté par exemple, hein, comme je suis à Paris, j'ai discuté avec plusieurs patrons de bars, de restaurants. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Moi, je suis fils de patron de bistrot. Toute ma famille dans la Franche-Comté tient des cafés, des hôtels, des restaurants, des choses comme ça. Ils étaient un peu tous là-dedans dans ma famille. Et il faut que vous sachiez une chose, c'est que la peur du commerçant ou de l'artisan, il y a une grosse peur, c'est le contrôle fiscal. Mm. Mm. Et c'est la même chose pour les artistes. Si vous n'entendez pas la gueule des artistes du show business, parce que ces gens-là, surtout les artistes, hein, les artistes ont encore plus peur du contrôle fiscal parce que comme ils ont des revenus qui ne sont pas toujours stables, ils se retrouvent plus ou moins en illégalité sans l'avoir spécialement voulu. Et donc, le contrôle fiscal est une arme du gouvernement et qu'ils utilisent allègrement. Mm. Et donc, les patrons des restaurants et tout ça, vous savez, il ne faut pas se mentir, hein. Les patrons de bars et de restaurants, s'ils n'ont pas un petit peu du black dans leur compte, les mecs, ils mangent des cailloux. Alors, ils travaillent 16 heures par jour et ils mangent des cailloux. Alors, ils bricolent un petit peu à droite, à gauche, et ils ont une trouille de se retrouver avec un contrôle fiscal, ce qui fait que ben, ils ont envie de dire ben non, là on refuse, on arrête. Mais ils disent on va avoir le contrôle fiscal. Alors finalement, ils vont mettre la clé sous la porte parce qu'ils ont eu peur qu'on les contrôle, etc. Et puis finalement, ils perdront tout de toute manière, mais ils sont raccrochés à un hypothétique espoir. Et c'est comme ça qu'en fait, le bateau coule, il se noie, mais toujours en se disant jusque-là, ça va, juste, juste, ça Mm. se passe comme ça. Est-ce que tu penses pas que la crise économique dont on parle actuellement était de toute façon déjà là avant? Alors, effectivement, il y avait une crise économique qui était là, mais la crise économique dont il faut parler absolument, c'est la crise de la finance mondiale apatride, la crise bancaire, Mm. qui est une crise qui est, vous voyez, il faut qu'on s'émancipe des mots que nous donnent
le camp d'en face. Parce que crise, ça évoque la crise de foi, ça évoque l'orage, ça évoque un tsunami que tu ne peux pas éviter. Sauf qu'en réalité, les banques sont des voyous, ce sont des gens qui utilisent ce qu'ils appellent des crises économiques pour en réalité mettre à poil le peuple et leur voler leurs biens. Et je vous donne un exemple concret, la Grèce. Goldman Sachs a permis à la Grèce d'entrer dans l'Union européenne en maquillant ses comptes d'État. Et du coup, la Grèce entre en Union européenne, la Grèce prend un peu du gras, et puis une fois que la Grèce a pris un peu du gras, eh ben, ces mêmes banquiers, ils ont décidé de torpiller le navire et de récupérer les joyaux de la couronne. Alors, ils ont racheté des îles, l'aéroport, tout ce qu'on peut imaginer qui pouvait être racheté. Et en fait, la banque, là, grâce au Covid, le Covid, c'est un cochon. C'est-à-dire qu'on dit toujours, dans la culture française, dans le cochon, tout est bon, parce que tout est récupérable dans le cochon. Et donc, en fait, le Covid-19, c'est un cochon, et il sert à tout, notamment la crise systémique bancaire et financière de 2008 qui n'a jamais été réglée. Ils n'ont plus aucun problème, ils n'ont plus aucune inquiétude, elle sera complètement passée à l'as. C'est-à-dire que quand tout sera effondré, on dira bah, c'est le Covid. Et le Covid, il ne peut pas porter plainte pour usurpation, malheureusement. Oui, mais ça, on en est conscient, si tu veux. De toute façon, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est évident. Mais en fait, est-ce que ce qui arrive maintenant, de toute façon, c'était prévu. Enfin, je veux dire, à la limite, je dirais, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils se refont sur notre dos à chaque ce qu'on appelle une crise, bien sûr. Ouais. Ils réaplanissent les trucs, ils nous piquent notre fric, ils se renflouent, ils sont même pas, c'est eux qui fabriquent l'argent, donc ils ont même pas besoin d'être renfloués, c'est juste qu'ils acquièrent plus de pouvoir, tout simplement. Oui. Et parce que c'est que ça qu'ils cherchent, l'argent ils s'en foutent, c'est eux qui le fabriquent, donc. Mais voilà, justement, si tu veux, est-ce que de toute façon, Covid ou pas, c'était leur objectif déjà de faire crever les classes moyennes. Pour moi, ça me paraît. Oui. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi, je te rejoins aussi. C'est évident. C'est évident. Mais je voulais quand même ajouter une chose, parce que c'est vrai, comme tu dis, l'argent, c'est pas ce qui les intéresse. Mais Non. en fait, entre posséder de l'argent, qui a une valeur effectivement toute relative, hein, et posséder de la pierre, posséder des entreprises, posséder des îles, là, c'est plus la même chose. Là, ça devient, c'est ce on transforme de l'argent virtuel en quelque chose de palpable, ce coup-là. C'est ça, en fait, le piège. Mais en fait, ils acquièrent juste plus de pouvoir. Si tu en acquérant plus de biens réels, ils n'acquièrent Ouais. que plus de pouvoir. C'est ça, Parce ils qu'ils sont en en ont train déjà. d'asseoir. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils transmettent, si tu veux, le pouvoir qu'ils ont virtuellement au niveau des États ou des exécutants des États, ils veulent l'acquérir au niveau des peuples directement maintenant. C'est-à-dire en possédant effectivement leur maison, leur terrain, leur commerce, etc. Ouais. Mais ça reste du pouvoir. Alors effectivement, par l'intermédiaire d'argent, de crédits non remboursés, etc., par l'intermédiaire surtout de chantage. Voilà. Je peux vous donner un exemple vécu. Hein. Mes parents, ville de Vesoul, ils avaient acheté un café sur la place du marché, un des bars qui marchait le mieux dans la ville. Le bar marchait du tonnerre. Et puis, mon père a fait des petites erreurs un peu parce qu'il a voulu acheter une maison, la faire construire. Il a construit lui-même. Mais bon, il fallait investir, il fallait faire un prêt, acheter le terrain, etc. Et comme il avait déjà effectivement un prêt pour le bar qu'il a acheté, il a contracté un deuxième prêt à une autre banque. Et puis, l'autre banque a fermé les yeux sur le degré d'endettement parce qu'il savait qu'il y avait de l'argent qui rentrait. Sauf que, la banque du premier prêt pour le bar,
le Crédit Agricole. Ils ont décidé un jour, alors que mon père avait presque fini de payer, il restait à peine un an à payer de crédit sur le bar, ils ont décidé que c'était mieux de le dézinguer que d'attendre. Alors, il manquait une somme d'argent, et pour pas grand-chose, on a décidé de le couler. Donc, les biens de mes parents ont été vendus pour une bouchée de pain. Et on sait très bien que dans ces milieux-là, il y a derrière le rideau, il y a toujours des copains des banquiers qui savent faire les bonnes affaires. Bernard Tapie faisait partie de ces escrocs-là, enfin, pas sur l'affaire de mes parents, mais Bernard Tapie faisait partie de coteries, je dirais, si on peut appeler ça comme ça, de gens qui étaient entre coquins et copains. Et quand ils apprenaient qu'une entreprise avait été complètement dépecée, ils l'achetaient pour un franc symbolique. Et puis, il revendait ça après, et c'est comme ça qu'il a fait sa fortune. Voilà, quoi. Oui, bah, il a employé les méthodes américaines qui effectivement, mais tous l'ont employé. Arnaud, c'est pareil. En plus, Arnaud, lui, il a touché des millions de l'État français, c'est-à-dire de nous, et s'est enrichi à hauteur de 80 milliards, je crois, c'est au dernier chiffre. Ils achètent des entreprises, ils les dépècent, ils gardent le plus intéressant et ils font fructifier le plus intéressant. Et bien sûr, c'est gratuit pour eux, c'est même, ça rapporte énormément d'argent, bien sûr. Arnaud, c'est Bernard Arnault dont tu parles, là? Oui, Bernard Arnault. Oui. Martial, tu as récidivé avec ton interphone récemment? J'ai vu une de tes dernières vidéos. Oui, j'ai récidivé tellement que là, j'ai encore la voix qui n'est pas encore revenue. Hier, en fait, j'ai même posé un ampli sur le bord de ma fenêtre pour remettre une couche depuis ma fenêtre parce que le confinement, le couvre-feu m'est insupportable. Et surtout, ce qui m'est le plus insupportable, c'est que j'adore paraphraser Coluche. Tu sais, quand il disait, Coluche, quand on pense qu'il faudrait qu'on arrête de les acheter pour que ça se vende plus.